Veuillez accueillir sur scène Monsieur Julien Grouès, directeur général AWS France. Waouh, enfin, bonjour, bienvenue à cette 10e édition de l'AWS Summit de Paris. 10e édition de l'AWS Summit de Paris. C'est absolument merveilleux d'être avec vous aujourd'hui au Palais des Congrès. Je sais que certains d'entre vous se sont amusés de la date choisie pour le Summit, le 4 avril, 404. 404 pour un événement dans l'informatique, ça peut paraître un peu dangereux, mais à nous aujourd'hui de vous faire associer un smiley heureux au 404 à partir de maintenant. Vous me direz ce soir si notre pari est gagné. Alors j'ai le plaisir d'animer cette keynote avant de laisser la place à une personne que j'apprécie particulièrement, et c'est l'une des personnes aujourd'hui les plus influentes dans le monde de la technologie et du numérique. Me rejoindra tout à l'heure Meylan Thompson-Bukovec, qui est notre vice-présidente chez AWS en charge de la technologie. Toutes nos équipes ont travaillé dur pour vous offrir un programme qui, j'espère, sera riche en expériences, riche en témoignages clients pour vous accompagner à être plus compétitif, plus sécurisé et plus durable. Alors, rien de tout cela ne serait possible sans le soutien de nos sponsors, que je remercie encore une fois. Et tout le programme est disponible sur les applications, sur les App Store, et vous pouvez les prendre avec le QR code. Alors, c'est le 10e Summit, mais l'autre anniversaire, c'est nous venons de fêter le 5e anniversaire de nos premiers data centers français. 5 ans. Lorsque nous les avons ouverts en 2017, nous avons créé un plan d'investissement sur 15 ans. Si vous ne devez retenir qu'une chose de cette keynote, c'est qu'AWS, en France, c'est 6 milliards d'investissements sur ces 15 ans. AWS, en France, c'est 5200 emplois dans la chaîne d'approvisionnement des data centers. Pour que vous n'ayez plus besoin de le faire, il faut bien que quelqu'un le fasse. AWS en France, c'est plus de 1000 salariés qui vous accompagnent sur l'ensemble du territoire. AWS en France, c'est une entreprise qui est convaincue que la transformation numérique est l'affaire de toutes et tous, convaincue que le cloud AWS est une opportunité de trouver un travail, de se développer, de s'épanouir, d'innover ou encore d'apprendre. C'est pourquoi AWS en France, depuis 2017, a formé plus de 100 000 personnes au cloud. Alors nous sommes dans un mouvement de fond vers le cloud. Et selon Eurostat, en 2021, 42% des entreprises de l'Union européenne utilisent le cloud. C'est 6 points de plus qu'en 2020. Mais ça veut aussi dire que 58% des entreprises n'ont pas encore migré. Les compétences sont et resteront clés pour embrasser la révolution numérique. Et cette révolution numérique, elle doit être une chance pour toutes et tous. C'est vous, nos clients, qui êtes les pionniers de ce mouvement. Et c'est pour des bonnes raisons aujourd'hui que vous bougez si rapidement. Pour la première fois, vous n'avez plus besoin de choisir. Vous n'avez plus besoin de choisir entre compétitivité ou sécurité ou durabilité. Vous avez les trois et vous avez les trois en même temps. Et c'est pour ça que notre mission en France, c'est de vous accompagner, c'est de vous aider à être plus compétitif, à être plus sécurisé et à être plus durable. Alors la compétitivité d'abord. Quand on parle de compétitivité, on parle de chiffre d'affaires et on parle de coûts. Et notre objectif, c'est de vous aider sur les deux plans. En basculant dans le cloud, en moyenne, vous économisez 30%. Si on élargit un petit peu la focale, Public Policy, avec qui nous avons travaillé, a démontré qu'en France, AWS aide les entreprises à créer 1,6 milliard d'euros de valeur par an en les aidant, en réduisant les coûts et en augmentant les chiffres d'affaires. Alors, quand on parle de compétitivité, on parle aussi d'innovation, on parle aussi d'agilité, on parle de nos licornes fantastiques de la French Tech qui se développent sur le cloud AWS, se déploient instantanément en France, en Europe et dans le monde. On parle aussi d'initiatives comme l'accélérateur européen de défense que nous lançons aujourd'hui. Mais on parle aussi en France de nos gros groupes français, pour qui le cloud AWS est un vecteur d'innovation
Et je vous propose d'ailleurs d'écouter Élodie Grasset, qui est Global Data Operations Director d'Air Liquide. Air Liquide, le leader mondial des gaz, des technologies et des services pour l'industrie et la santé. Le cloud AWS est devenu un socle sur lequel nous avons progressivement investi. Aujourd'hui, 70% de nos applications sont hébergées sur le cloud et nous utilisons pratiquement toutes les briques technologiques serverless d'AWS. C'est un avantage clé pour nous dans 3 domaines. En termes de compétitivité, puisque nous manipulons des volumes importants de données à un très bon rapport efficacité-coût. En termes de flexibilité, pour répondre à la diversité des besoins de nos métiers. Et en termes de scalabilité, pour monter à l'échelle au fur et à mesure du déploiement de nos projets. Donc un premier exemple de succès que nous avons accompli grâce à la technologie AWS, c'est la plateforme IoT d'Air Liquide, qui nous permet aujourd'hui de connecter plus de 30 000 équipements dans 50 pays, qui remontent des informations de niveau de stockage ou de bon fonctionnement de l'usine, ce qui nous permet de suivre au quotidien la performance opérationnelle. Grâce au serverless, nous pouvons déployer 5 à 10 fois plus de nouvelles versions sans interruption de service. Donc c'est un vrai gain de time to market et un vrai gain de compétitivité. Pour vous parler d'innovation, notre plateforme de data et d'intelligence artificielle est également construite en technologie serverless d'AWS. Et pour nous, c'est vraiment une façon de nous focaliser sur l'innovation et de libérer notre créativité. Aujourd'hui, nous travaillons par exemple à des solutions d'intelligence artificielle pour augmenter notre excellence opérationnelle et travailler sur l'efficacité énergétique, ce qui est au cœur de la stratégie d'Air Liquide. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite un très bon summit à tous. Waouh! 30 000 équipements dans plus de 50 pays, ça c'est de l'échelle. Merci Élodie pour votre témoignage inspirant. Alors un autre exemple, parce qu'à la fin ce sont nos clients qui en parlent le mieux. Si je vous dis Parc Astérix, Futuroscope, Serre Chevalier, vous me dites on y va? Non, vous me dites Compagnie des Alpes. Et j'ai la joie de laisser maintenant la place à Emmanuel Viennot, qui est le Group Chief Data Officer de la Compagnie des Alpes, et je vous laisse découvrir comment le cloud AWS transforme l'expérience de leurs clients. Notre défi numéro 1, c'est évidemment l'expérience client. On cherche à développer des solutions innovantes, type cashless, gestion des files d'attente, bien évidemment. Mais avant tout, on se doit de gérer la vente en ligne, le contrôle d'accès et en particulier les problématiques de montée en charge. Il suffit qu'il fasse très beau un samedi matin et vous allez avoir des centaines de milliers de connexions sur nos sites internet, par exemple au ski, pour acheter son forfait. Une des solutions a été de choisir AWS pour s'appuyer sur des technologies de type serverless où on n'a plus à se soucier de la partie infrastructure. Avec des services comme les Lambda, nos services se dimensionnent automatiquement et la charge pour nous n'est plus un souci. Nous avons récemment eu un record d'affluence à Serre Chevalier avec 27 000 skieurs dans la même journée. Nos infrastructures ont parfaitement tenu la charge, que ce soit côté vente en ligne ou contrôle d'accès. C'est plusieurs dizaines de milliers de passages dans la journée qui sont contrôlés, identifiés grâce à nos infrastructures AWS. Et tout a bien fonctionné ce jour-là, donc on est vraiment très satisfait de notre solution. Récemment, nous avons lancé un programme qui s'appelle Open Resort, qui a consisté à revoir l'ensemble du SI de nos stations. On a pu constater une hausse de 20% de nos ventes digitales grâce au déploiement de ce programme. Donc Open Resort est aujourd'hui en cours de déploiement sur l'ensemble des stations et est un vrai succès pour l'ensemble du groupe. En attendant de vous croiser dans un de nos parcs ou l'une de nos belles stations, je vous souhaite un excellent summit. Merci et à bientôt. Merci Emmanuel, et quelles images, 20% de ventes en plus, quel succès. Alors, ces succès, ça m'inspire une histoire, et je vais prendre 2 minutes pour vous la raconter. Il s'agit en fait d'une parabole qui est très ancienne et qu'on retrouve dans les récits hindous, bouddhistes ou encore jainistes. Dans cette histoire, des personnes se retrouvent plongées dans le noir avec un éléphant. Ces personnes n'avaient jamais entendu parler d'un éléphant, et donc elles passent un certain temps à le toucher, à le sentir, à l'écouter. Et une fois leur examen terminé, nos personnages confrontent leurs impressions. La première personne a tenu la trompe et le décrit comme un serpent. Un autre a touché l'oreille et décrit donc l'éléphant comme un éventail. Le troisième a tenu la patte et le rapproche d'un arbre, et ainsi de suite. Mais le fait est que chacun a une vision complète de ce que représente cet éléphant, puisque personne ne l'avait vu en entier, personne n'avait pu le toucher en entier. Et j'ai réentendu cette histoire récemment, et en fait, ça m'a fait penser et réaliser que pour certains de nos clients, le cloud pouvait être exactement comme cet éléphant.
Vous commencez votre voyage dans le cloud pour des raisons différentes, certains pour être plus compétitifs, certains pour la sécurité, d'autres encore pour construire un avenir plus durable. Chacune de ces raisons est absolument excellente, mais elle ne représente qu'une toute petite partie de l'image globale, c'est-à-dire que pour tirer de toute la puissance du cloud AWS, vous devez voir l'ensemble de cet éléphant. Notre but aujourd'hui, c'est que vous puissiez voir l'éléphant en entier grâce au Summit. Alors revenons à notre mission, qui était de vous aider à être plus compétitif, plus sécurisé et plus durable. La sécurité, évidemment, ça sera toujours notre priorité absolue. Passer dans le cloud AWS, c'est un prérequis aujourd'hui pour se prémunir des cyberattaques. En moyenne, les conséquences d'une attaque réussie se chiffrent à plus de 3 millions d'euros et le coût total de la cybersécurité et de la cybercriminalité dans le monde est passé à plus de 1000 milliards d'euros. Pour nous, cela signifie 3 choses. La première, c'est de démocratiser. Démocratiser les meilleurs outils et pratiques de sécurité, quelle que soit votre taille, quel que soit votre secteur d'activité, vous avez accès aux mêmes technologies. La seconde, c'est vous donner le contrôle. Et aujourd'hui, quand vous choisissez AWS, vous contrôlez l'emplacement de vos données, vous contrôlez qui y a accès et vous chiffrez vos données en un clic. Vous n'avez plus à faire le choix entre conformité et qualité de service. Vous êtes autonome et donc souverain par conception. La troisième, c'est qu'en fait, on n'aura jamais fini de réinventer la protection de vos données. Et je voulais vous donner un exemple parce que je le trouve emblématique. Et cet exemple, c'est le système Nitro. Nitro, c'est une exclusivité AWS. Ce sont des cartes accélératrices que nous mettons absolument dans chaque serveur. Nitro crée une barrière physique. C'est tellement sécurisé que même nos administrateurs n'y ont pas accès. Donc, pour résumer, AWS, le meilleur rempart contre la cybercriminalité. Pour vous aider, nous démocratisons les technologies. Vous avez le contrôle des accès. Et Nitro est la base de nos systèmes. Et pour comprendre la différence AWS, il faut comprendre Nitro. Si vous voulez comprendre Nitro, il faut venir écouter Stefan Andinger sur cette scène à 14h30 tout à l'heure. Mais encore, la sécurité, ce sont nos clients qui en parlent le mieux. Et je voudrais maintenant laisser la place à Thierry Bonhomme, qui est directeur technique de TF1. Thierry va nous replonger dans l'ambiance fantastique de la Coupe du Monde de football, mais aussi des défis que ça peut représenter pour TF1. TF1 est le diffuseur officiel des matchs d'équipe de France et donc de la Coupe du Monde au Qatar qui a eu lieu en 2022. Le jour de la finale, on a dû assurer plus de 16 millions de téléspectateurs et en streaming, plus de 3,5 millions. Donc il faut que ça fonctionne très bien. L'un des enjeux, c'était empêcher les hackers de nous attaquer. Donc on a dû mettre en place des systèmes pour se protéger, donc un firewall applicatif qui était là pour monitorer les requêtes, trier les requêtes et empêcher les requêtes illégitimes. On s'est basé sur la solution Shield d'AWS et donc on a pu se préparer avec les équipes d'AWS support qui nous ont aidés pour la mise en place et aussi pendant les matchs pour assurer en temps réel la détection de ces requêtes illégitimes. Durant cette diffusion de la finale, nous avons reçu plus de 30 millions de requêtes illégitimes, en plus des requêtes légitimes des utilisateurs classiques. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les spectateurs de l'offre multi-device ont pu assister à la finale, ont vu les buts en direct et ont pu regarder. Malheureusement, c'est mal fini pour l'équipe de France, mais en tout cas, le match a eu lieu sur les écrans de MyTF1. Les prochaines étapes à moyen long terme, c'est clairement de remplacer la télévision traditionnelle. Donc ça veut dire cette fois faire 16 millions en digital et donc pouvoir assurer une expérience linéaire, donc de live, de la même manière que la télé, en se protégeant aussi avec les outils que nous permettent le digital. Merci Julien, merci à tous et je vous souhaite un très bon événement AWS. Merci Thierry, presque que des bons souvenirs, mais merci Thierry de nous avoir ouvert les coulisses de la cybersécurité d'un événement dont on se souviendra longtemps. Alors garder une telle expérience que la finale de la Coupe du Monde avec 30 millions de requêtes illégitimes, quel défi! Mais la sécurité, ça concerne aussi les entreprises plus récentes. Je voulais aussi vous parler de Swile, qui est une licorne bien connue de la French Tech, qui est la super app des employés. Elle aussi a placé la sécurité au cœur de son agenda. Et donc, Édouard Devouge, qui est directeur de l'ingénierie de Swile, va nous raconter comment le cloud AWS les aide à mieux gagner la confiance de leurs utilisateurs.
Chez Swile, on a un enjeu très important qui est la cybersécurité. On doit être à la hauteur de la confiance que nos clients nous confient. Et là-dessus, nos priorités sont très claires. Protéger les données personnelles des 1 500 000 utilisateurs qui chaque jour utilisent Swile et sécuriser les millions d'euros de transactions qu'on opère tous les mois. Alors pour assurer cette sécurité, chez Swile, on adopte une doctrine de défense en profondeur. On va chercher, un petit peu comme les couches d'un oignon successives, à protéger le cœur des données en mettant aux différentes lignes de défense, à des points stratégiques de notre système d'information, des outils de défense. Et pour ça, on utilise plus d'une dizaine de services de sécurité d'AWS. En novembre dernier, on a fait l'objet d'une cyberattaque de credential stuffing, ou de bourrage d'identifiants en bon français. Elle a été massive puisqu'on a eu plus de 27 millions de tentatives d'énumération sur notre page de login. Et donc grâce à notre défense périmétrique, opérée par AWS WAF pour Web Application Firewall, on a réussi à détecter cette attaque et à la bloquer. On a même su s'adapter aux variantes de l'attaque en déployant un outil qui s'appelle ATP, qui nous a permis d'instrumenter notre page de login pour détecter des tentatives de fraude. Le prochain challenge pour Swile, c'est de répliquer ce succès qu'on a pu avoir en France, au Brésil, et on va le faire avec notre ADN, en prenant soin des salariés et de leur cybersécurité, et ça, on va le faire avec AWS. Merci Edouard, bravo pour ce que vous faites chez Swile et puis un grand merci pour votre témoignage. 27 millions de tentatives de numération contrées, ça c'est de la cybersécurité. Alors notre troisième priorité, c'est de vous aider à être plus durable. Il n'y aura pas de transition écologique sans numérique et la transition numérique doit être écologique. Ces deux transitions vont de pair et nous, chez AWS en France, nous sommes pleinement investis pour mettre la durabilité au cœur de votre numérisation. Et d'abord, et c'est nos clients qui nous le disent, migrer sur le cloud AWS, cela permet de diviser par 5 sa consommation électrique. En plus d'être 5 fois plus efficace, nous travaillons dur pour construire une infrastructure durable. Cela passe par l'énergie que nous consommons. 95% de l'électricité que nous utilisons en Europe pour nos data centers est d'origine renouvelable. Cela passe par une gestion plus durable des ressources. Nous avons annoncé que d'ici 2030, nous restituerons plus d'eau que nous n'en consommons. Cela passe encore par l'innovation technologique. Un exemple, les processeurs AWS Graviton permettent de diviser par 2 à 3 la consommation électrique. Et finalement, nous vous accompagnons dans vos choix. Tous nos architectes solutions, Julien, Fatia était là tout à l'heure, tous nos architectes solutions sont formés pour vous aider à revoir tous vos développements sous le prisme du développement durable. À ce titre, le témoignage de Fabien Lemarchand, qui est VP Platform and Security de ManoMano, l'indispensable plateforme de tous les bricoleurs en Europe, est particulièrement intéressant. En 2020, ManoMano a connu un grand pic de croissance. Le trafic sur la plateforme a fait x7. Et grâce à AWS et notre plateforme hébergée chez eux, on a pu maintenir un niveau de qualité élevé, répondre à l'ensemble des demandes de nos clients et continuer à avoir une efficacité par rapport à la livraison des fonctionnalités pour nos clients. Notre défi, comment construire une plateforme technologique plus responsable et maîtriser notre empreinte carbone avec l'évolution de ManoMano. Nous utilisons différentes technologies chez AWS pour cela. La première, qui est la plus importante et qui est la base, nous utilisons des régions AWS avec une empreinte carbone la plus faible possible. Nous avons migré vers des technologies comme les processeurs ARM Graviton pour moins consommer. Et nous utilisons des instances Spot pour s'assurer d'utiliser les bonnes ressources au bon moment. Tout cela nous a permis d'avoir un cadre global pour accompagner l'ensemble des personnes de la tech pour construire des infrastructures, des plateformes ou faire du code avec la partie empreinte carbone et développement durable au centre de nos stratégies pour s'assurer d'avoir une plateforme responsable. Les résultats, on a réussi à continuer à améliorer notre plateforme en termes de robustesse et d'efficacité, laisser cet espace d'autonomie et de créativité pour nos développeurs avec une empreinte carbone plus faible. Chez ManoMano, notre ambition est de devenir un exemple dans le e-commerce pour construire des plateformes plus responsables et faire en sorte que l'empreinte carbone, le développement durable soit un critère majeur dans nos prises de décision futures. Merci à tous et bon suivi. Merci Fabien. Effectivement, vous êtes un exemple et nous sommes très fiers de vous aider à mettre le développement durable au cœur de vos décisions. Au-delà du travail que nous effectuons, nous travaillons avec tout l'écosystème pour aider nos clients à limiter
leurs émissions. Et pour ça, je voudrais revenir sur notre collaboration avec Metron, qui est une collaboration pour décarboner l'ensemble de l'industrie française. C'est un partenariat que je suis très heureux de présenter aujourd'hui avec l'aide de Vincent, leur CEO. L'année dernière, une crise majeure en énergie a affecté l'ensemble du tissu industriel. Il fallait réagir. Decarb Fast Track, c'est l'association d'AWS, BNP Paribas, Dalkia et Metron pour faire un projet commun de décarbonation d'une centaine d'usines en Europe, dont la moitié en France, qui a pour objectif de réduire de 100 000 tonnes de CO2 d'ici 24 mois le tissu industriel français, en accompagnant une centaine d'industriels, en déployant notre technologie et aussi du service pour aller vite, avoir un très fort impact et rendre le tissu industriel français et européen résilient face à cette crise. Depuis 9 ans, Metron accompagne déjà des centaines d'industriels dans leur feuille de route de décarbonation. Il fallait aller plus vite et être capable de déployer la solution dans plus d'une centaine d'organisations industrielles différentes en même temps. Et clairement, l'architecture d'AWS permet de le faire et permet aussi d'aller encore plus loin, c'est-à-dire de donner à ces industriels la possibilité de déployer au sein du même groupe, non pas dans un site, mais dans une centaine de sites au sein du même groupe. Les prochaines étapes sont de travailler avec les équipes innovation d'AWS pour un onboarding plus rapide et une collecte de données simplifiée. Merci à tous et je vous souhaite un excellent summit. Merci Vincent. Si vous voulez voir Vincent et les équipes de Metron, elles seront dans le centre d'exposition. Alors pour en savoir plus sur ce que nous faisons sur les sujets de durabilité, vous pouvez revenir ici sur cette scène à 13h30 pour voir la session de l'excellent Philippe Desmaisons et découvrir aussi le parcours développement durable qu'il a préparé pour la première fois pour ce summit. Alors merci Alix, merci beaucoup Cédric, merci aussi à tous ceux qui ont témoigné ce matin, tous ceux qui vont témoigner maintenant dans les sessions qui vont débuter prochainement. Merci aussi à Meylan pour cette présentation qui, je pense, nous montre combien aujourd'hui toutes les entreprises sont en train de devenir des data-driven enterprises. Je pourrais vous laisser ici, mais juste encore 3 minutes sur un sujet important, parce qu'on est en 2023, et comment parler en début 2023 sans vous parler d'intelligence artificielle. Alors, chez Amazon, nous utilisons l'intelligence artificielle, le machine learning, depuis plus de 25 ans, et on l'utilise dans tout ce que nous faisons. On l'utilise dans les recommandations sur le site, on l'utilise pour la gestion des prévisions, Alexa évidemment, ou plus récemment les drones. Aujourd'hui, SageMaker compte plus de 100 000 utilisateurs dans le monde. 100 000 utilisateurs de SageMaker. Et en fait, notre conviction sur l'intelligence artificielle, c'est la même que sur le reste de la technologie. C'est que pour que l'IA libère son plein potentiel, il faut qu'elle soit accessible au plus grand nombre. J'en avais parlé l'année dernière. Et donc, il faut que les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, puissent pouvoir utiliser la même technologie. Et cette conviction, il y a une entreprise avec qui nous la partageons. C'est une pépite française de la technologie. Mesdames, Messieurs, voici Hugging Face. Chez Hugging Face, nous construisons la plateforme la plus utilisée pour la collaboration sur le machine learning. On a plus aujourd'hui de 2 millions d'utilisateurs et 20 000 organisations qui utilisent notre plateforme. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une véritable révolution dans l'intelligence artificielle avec de nouveaux modèles qui sortent toutes les semaines d'entreprises très connues, mais qui assez souvent les sortent de manière fermée derrière une API. Nous, chez Hugging Face, on prend le contre-pied complet de cette approche en essayant d'inclure toute la communauté de manière aussi inclusive que possible. Et notre vision, c'est qu'il y a des gens beaucoup plus forts dans toute la communauté du machine learning que n'importe quel big tech qui construirait du machine learning de manière plus propriétaire, plus fermée. Concrètement, nos utilisateurs ont accès à des centaines de milliers de datasets et de modèles pour pouvoir collaborer sur du machine learning. Grâce à notre partenariat avec AWS, nous rendons très facile d'utilisation le déploiement à la fois pour l'inférence et pour l'entraînement de tous ces modèles sur SageMaker. Et nous rendons aussi très simple d'utilisation l'accès à la nouvelle génération de hardware spécialisé et optimisé pour le machine learning qui s'appelle Trainium et Inferentia. On est très excité par le futur du machine learning et on pense qu'il va se passer des choses incroyables sur les prochains mois dans le domaine du machine learning. Grâce à notre partenariat avec AWS, on va continuer à rendre le machine learning
aussi accessible que possible à toute la communauté. Merci beaucoup et bon summit à tous.